Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit tirage du coup pour la pleine lune en Sagittaire. Et j'ai lu que ça s'appelait la pleine lune des fraises, apparemment. Mais bon, on va rester sur le fait de la pleine lune en Sagittaire tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup par rapport à cette pleine lune en Sagittaire en cas général ? Que devez-vous lâcher ? Est-ce que pour certains, effectivement, vous ressentez ce besoin de relâcher certaines choses qui sont trop lourdes, qui sont pesantes, qui peut-être gênent votre quotidien, même de façon très subtile. Mais voilà, qu'est-ce que vous devez lâcher? Alors, pour cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Prendre un peu de recul, c'est pas plus mal. Justement, pleine lune en Sagittaire, voilà, c'est celle-ci. Et ayez foi en vos rêves. C'est un petit peu comme si vous deviez faire un peu de place justement dans votre vie pour accueillir la nouveauté. Vous pouvez espérer, ou vous pouvez mettre en place. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ça c'est cool. Et la confiance est la clé du succès. Donc ne pas faire confiance en vous, en vos capacités, en ce que vous pouvez concrètement faire dans tout ça. Ça c'est bien, c'est quand même quelque chose de pas trop mal, hein, vraiment. On fait de la place pour accueillir du nouveau. Oui, parce qu'on peut vous parler de certains adversaires, des difficultés déjà rencontrées. On vous parle du fait qu'il peut y avoir une paix possible, ou en tout cas, peut-être qu'on fasse un petit peu un point vraiment final sur d'anciens conflits. Parce que justement, vous avez énormément cogité, observé, analysé. Donc, peut-être que ça a pris du temps. Pour certains, ça a peut-être tourné en rond. Vous avez dû avoir tapé votre tête plusieurs fois pour comprendre les choses. Mais bon, écoutez, à partir du moment où on comprend, c'est bien ça qui compte. En tout cas, on peut parler d'un retour à soi. Peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie. Quelle que soit la personne, ça peut être un simple ami, une connaissance. Quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés. Peut-être que dans la vie, vous allez être amené à croiser des personnes avec qui vous avez eu des difficultés dépassées, j'ai envie de dire. Une petite dernière. Donc ça, c'est un petit peu pour une idée générale. Ouais. Alors attention à ne pas retourner dans quelque chose de bloquant pour certains. Le but, c'est pas de se remettre dans une situation gênante ou une situation dans laquelle vous ne pourrez pas vous sentir à l'aise comme vous pourriez le désirer. Donc effectivement, le fait de savoir justement qu'est-ce que vous devez lâcher, vous allez bientôt certainement y voir beaucoup plus clair, ou en tout cas très prochainement, grâce à cette pleine lune, vous allez voir avoir des petites révélations, des déclics. En tout cas, il va véritablement falloir lâcher quelque chose. Ne pas hésiter à prendre du recul, à analyser, à observer ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de vos émotions. N'hésitez pas à chercher à vous comprendre à ce niveau-là également. Ça vous permettra peut-être de reprendre un petit peu plus confiance en ce que vous voulez, en ce que vous avez, en ce que vous êtes capable de faire, de créer. On vous dit d'avoir foi en vos rêves et en ce que vous voulez manifester dans votre vie, en fait, tout simplement. Donc, lâchez quelque chose pour faire de la place, pour pouvoir créer ou accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a pu y avoir pas mal de conflits par le passé avec des personnes, plusieurs personnes, une personne, des situations en particulier. Ça vous aura amené à énormément réfléchir, mais justement, vous avez peut-être tourné en rond pendant un petit bout de temps. Donc, est-ce que justement là, c'est pas le moment de sortir de ça et d'analyser vraiment en profondeur et de se résoudre à y mettre un point final, de penser peut-être un peu plus à soi, de faire vraiment un retour à soi, à son authenticité. Faites attention aussi à ne pas accepter le retour de n'importe qui, n'importe comment. Là, c'est plutôt général. Ça peut être des connaissances, des amis, des choses comme ça. Ça peut être des ex également, c'est possible. Mais voilà, n'importe qui pourrait tenter... n'importe qui avec qui ça aurait pu être conflictuel et compliqué à un moment donné pourrait tenter de revenir. Vous pourriez toujours ressentir cette sensation de blocage, d'impasse. Voilà, surtout si on reste sur une mauvaise note avec la personne, bon, c'est sûr, ça aide pas. Voilà. Puis il faut dire ce qui est. Bon, voilà, quand quelqu'un, des fois, abuse, on n'a pas envie d'y redonner quand on a compris qu'on ne veut plus. Donc voilà,
avant de prendre une décision sur quoi que ce soit au niveau relationnel en ce moment. Voilà, famille, amis, connaissances, amour. Prenez du recul, réfléchissez. Voilà. Faites de la place dans votre vie pour accueillir de la nouveauté ou créer de la nouveauté ou voir transformer les choses qui sont déjà actuelles. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau professionnel? Après, on fait le sentimental. Au niveau professionnel, quels vont être les effets de cette pleine lune en Sagittaire? Bon, bah pareil, peut-être qu'au travail aussi, il y a des personnes qui peuvent parfois tenter d'abuser de votre gentillesse, de votre bienveillance. Peut-être qu'il peut y avoir des coups un peu fourbes de certaines personnes. Autant vous pouvez rencontrer peut-être des situations où le travail avec un supérieur peut être compliqué. Enfin, on va voir. Il y a peut-être aussi d'anciens schémas à lâcher par rapport au travail. On vous parle encore une fois de la confiance. Pour certains, peut-être que vous avez un peu plus de mal à croire que le travail que vous faites peut vous rendre réellement heureux. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous convient? Est-ce que vous avez encore envie de mettre des efforts dans ce que vous êtes en train de réaliser? Parce que justement, votre dur labeur va porter ses fruits. Donc bon, pour ceux qui ont des objectifs et qui cherchent depuis longtemps à évoluer, bon voilà, c'est dommage, vous avez quand même fait beaucoup d'efforts. Donc bon, essayez de voir, de percevoir ce qui est possible en fait. De chercher des réponses éventuellement. Parce que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. La prospérité vous attend. Bah écoutez, super. Et croyant l'impossible. Bon, peut-être que pour certains, il va y avoir pas mal de questionnements au niveau professionnel. Ça va être un peu compliqué de s'apaiser dessus, je dirais, par rapport à ça. Alors, on va faire celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à cette pleine lune? Eh bien, on rappelle le côté des efforts. Sinon, c'est pas drôle. Alors, cette pleine lune en Sagittaire, le généreux du savoir. Vous avez certainement acquis beaucoup de connaissances et vous allez encore en acquérir, mais vous êtes également en capacité de passer énormément de connaissances. Vous avez certainement une utilité importante. En tout cas, voilà, vous pouvez vous sentir quand même serein par rapport à ce que vous savez. Même si par moments, vous pouvez vraiment vous sentir en manque de stabilité, en manque d'ancrage. Peut-être par rapport à de fortes responsabilités, par rapport à une entreprise que vous avez, vous, en tant que patron. Peut-être par rapport à un dirigeant, par rapport à un patron. Peut-être que c'est un contexte extérieur. 1, 2, 3. C'est un contexte extérieur, éventuellement, qui fait que par moment, vous ne vous sentez pas... Voilà. Ouais, on peut parler de confusion un petit peu. Certains, peut-être que vous allez vous poser pas mal de questions au niveau professionnel. À chercher justement comment déjà voir à quoi servent tous ces efforts et essayer réussir peut-être éventuellement à vous restabiliser pour ceux qui sont vraiment un peu en manque d'ancrage au niveau professionnel. Donc effectivement, qu'est-ce que vous devez lâcher également au niveau du professionnel? Parce qu'on vous rassure au niveau du fait que vous et vos proches êtes en sécurité. Mais il faut peut-être vraiment réfléchir à ce que vous devez absolument laisser derrière vous pour pouvoir avancer en étant plus serein, en ayant plus confiance dans les efforts que vous mettez, dans le travail que vous faites, dans ce que vous entreprenez. On vous parle du fait que la prospérité vous attend, que croire en l'impossible, c'est possible et que vous n'avez pas fait des efforts pour rien. Voilà, vos efforts vont porter leurs fruits à un moment donné. Certainement quand vous n'y porterez même pas compte, en fait, quand vous allez lâcher prise. Parce qu'on vous parle également d'efforts que vous avez faits pour acquérir certainement des capacités, des connaissances qui sont utiles pour vous et pour les autres. Et par moment, par contre, vraiment, je sens que certains peuvent avoir des dilemmes avec des responsables, des dirigeants, patrons, qui peut, par des actions, des façons de dire, de faire, comment dire, vous perturber, vous mettre dans une confusion. Du coup, c'est compliqué de se sentir stable, c'est compliqué de se sentir sécurisé, parce que effectivement, peut-être que soit un dirigeant, un chef vous met
une pression, même subtile, mais assez piquante. Parfois, ça peut passer par des remarques indirectes. C'est très blessant. Très blessant, ça fait vite perdre de l'estime en soi. Et bon, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Sinon, pour d'autres, ça peut être des responsabilités. Certains, peut-être que vous êtes patron et du coup, bah, vous êtes face au, au poste de patron, en fait, tout simplement. Donc bon, il est possible pour le coup que vous ressentiez pas mal de confusion pendant les jours qui entourent cette pleine lune en Sagittaire. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à prendre du recul, ne pas se précipiter dans des décisions. Le but, c'est vraiment pas de, voilà, de foncer tête baissée, ce serait dommage. Alors, on va faire l'amour après, du coup. Au niveau sentimental, comment ça va interagir? Bon, je crois que celle-ci, à force, je vais finir par la laisser sur la table, hein, parce qu'elle n'arrête pas de sortir. Donc pareil, qu'est-ce qu'on doit lâcher au niveau sentimental également? Là, il entend vraiment de communiquer la clé. Parlez, communiquez clairement, dites ce que vous voulez, ce que vous pensez, en choisissant des mots qui font preuve de tact. Croyez en l'impossible. Votre dur labeur porte ses fruits. Bon, bah écoutez, on est dans la même vibes que juste avant, ma foi. On va voir s'il y a encore une petite différence, une ou deux cartes qui se différencient. Les émotions montent en flèche. Alors, dans le bon comme dans le mauvais côté, voilà, parce que autant vous pouvez avoir plusieurs sentiments qui se mélangent au niveau sentimental, hein. Si vous ressentez ces émotions, bonnes comme mauvaises, ne les rejetez pas, essayez de les accueillir et de les percevoir, les comprendre pour vous rassurer. Ça vous permettra de donner des efforts qui vont vous faire évoluer personnellement au niveau émotionnel. Et ça vous permettra également d'être beaucoup plus stable, même au niveau sentimental. Vous aurez moins besoin de l'autre personne pour des choses qui ne concernent que vous. On vous parle de justice divine, effectivement. On vous parle de remettre les choses à leur place, dans le bon ordre, dans le contexte, comme il se doit. Pour vous, pour votre bien-être, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a un petit peu cette idée d'équilibre qui revient. Surtout par rapport à ce qui est perturbant. Mais pour ceux qui sont confrontés à de la toxicité dans votre relation, dans le côté relationnel, que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien, il va falloir bien observer ce qui vous met en inconfort, ce qui ne vous convient pas. Et peut-être, soit y remédier, soit y mettre des limites assez conséquentes. Essayez de vous faire comprendre et au moins essayer de vous faire respecter, déjà pour vous. Et voilà, par moment, on aura beau avoir des situations compliquées. Bien souvent, la meilleure façon de couper avec le mal, c'est vraiment de ne pas laisser de faille. Faites-vous vraiment respecter, mettez des limites déjà pour votre bien-être. Parce que du coup, si vous faites ça, vous pourriez vous rapprocher de plus en plus, je pense, de ce que vous pouvez souhaiter en amour. Ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez vraiment pour le domaine sentimental, vous allez vous y rapprocher de plus en plus si justement vous rééquilibrez ce qui se passe par rapport à ce qui est perturbant dans votre vie sentimentale. Ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un comportement, ça peut être le fait de laisser les choses se faire, ça peut être le fait de manquer d'initiative, ça peut être vraiment plein de choses. Tout ce qui ne vous convient pas, en fait, au niveau relationnel. On vous parle en tout cas du fait de recevoir une compensation, donc de recevoir un équilibre qui va se faire en vous, au niveau énergétique, peut-être même au niveau de vos polarités, le masculin, le féminin. Et du coup, voilà, il y a un peu vraiment cette idée encore de nettoyage qui va vraiment se faire dans tous les plans, j'ai l'impression. Donc c'est cool, c'est bien. Ça permettra quelque chose de plus frais derrière, quoi, un nouveau départ un petit peu. Donc bon, pareil, qu'est-ce que vous devez lâcher? Parce que bon, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. Il y a certainement des choses qui vous impactent encore au niveau émotionnel et qui sont terminées, qui peuvent retourner à leur place. Vous avez toujours un contrôle de l'impact de ce qui vous touche, tout simplement. Mais c'est juste que par moment, accepter certaines situations et remédier à certaines situations, c'est pas évident. Voilà, tout simplement. En tout cas, même au niveau sentimental, relationnel, vous fournissez beaucoup d'efforts. Peut-être même que pour le coup, vous travaillez même un peu plus sur la communication, à essayer de parler avec clarté, avec aisance, de manière simple, pour vous faire comprendre vraiment de la façon la plus simple. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer.
Ça va certainement être très porté au niveau émotion. Vous allez vraiment le ressentir. Mais sachez-le, ça peut vous ouvrir, je pense. Le fait de communiquer, de vous ouvrir, ça va vous amener dans des directions que vous auriez, je pense, même pas envisagées. Donc honnêtement, c'est cool. En tout cas, au niveau sentimental, vous allez être mis face au fait de devoir rééquilibrer les choses, de devoir vous faire respecter et mettre des limites par rapport à ce qui peut être toxique au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être des situations, des personnes, des comportements, des limites qu'on n'a pas posées, plein de choses. Ça peut vraiment être plein de choses. Tout ce qui peut vous déranger vraiment au niveau émotionnel, essayez de le comprendre. Plus vous comprenez votre problème et plus vous pourrez avoir de possibilités avec un point de vue large pour voir quelle option vous convient le mieux en fait. Quel est le chemin en fait pour vous sortir de ce qui vous perturbe, qui vous correspond. C'est plutôt ça la question. En tout cas, sachez que également la vie à un moment donné va vous amener à rééquilibrer les choses. Si vous laissez tout cela vraiment vous perturber, voilà, vous y allez à votre rythme, c'est très bien, mais si vous laissez cela pendant longtemps dans votre vie, ça va être constant, puis ça va être de plus en plus lourd, ça va être un peu plus à chaque fois, quoi. Et si vous mettez des limites à tout ça, vous pourriez vraiment vous rapprocher de ce en quoi vous avez foi, d'accord? Donc, je ne parle pas forcément de religion, mais je parle simplement de ce en quoi vous croyez. Vous pouvez croire en vous pouvez croire en des projets, vous pouvez croire en des choses que vous voulez réaliser, vous pouvez croire en une personne, en une relation, en ce que vous voulez. Vous vous rapprochez certainement de plus en plus de ce que vous désirez dans votre vie au niveau sentimental. On vous parle d'un bel équilibre qui va finir par se retrouver. Donc voilà, faites les choses petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout attaquer d'un coup. Faites les choses petit à petit et vous allez avoir certainement de l'aide venant de la vie. À un moment donné, plus vous allez dégrossir votre problème et plus vous allez vous sentir équilibré dans le bien-être avec vous. Et tout cela, vous pourrez être heureux parce que c'est vous qui l'avez fait, quoi, tout simplement. Donc, essayez de rééquilibrer les choses. Ça vous permettra vraiment d'atterrir à quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, pour votre propre personne au niveau émotionnel. On va voir au niveau énergétique comment ça va vous impacter. Ne laissez pas le passé vous retenir. Oui, il y a effectivement des choses du passé qui doivent encore, des énergies, peut-être des objets, peut-être des habitudes pareilles, peut-être certaines choses qui ne conviennent plus à l'heure actuelle à votre niveau énergétique. Si, admettons, vous avez fait des belles évolutions, que vous avez mûri, que vous avez compris des choses importantes. Vous êtes quand même sur la bonne voie. Il faut maintenir votre cap, mais pour ne pas vous faire retarder, il faut vraiment lâcher en fait ce qui doit retourner au passé. Votre engagement est mis à l'épreuve. On va un petit peu vous tester pour voir si vous êtes vraiment déterminé à atteindre vos objectifs. Les conclusions sont à portée de main. Je pense que pour beaucoup, il y a peut-être des choses qui peuvent être pesantes dans votre quotidien, ou en tout cas, ça vous impacte au niveau de votre énergie, de votre bien-être quotidien. Ça vous impacte et vous allez avoir certainement une finalité qui va arriver, qui va vous permettre de laisser le passé au passé. On vous parle d'un temps de guérison. Voilà, il ne faudra pas hésiter vraiment à se reposer pour pouvoir vous permettre d'arranger une situation qui mérite votre attention. Déjà, on vous parle du fait que vous êtes protégé, qu'il va y avoir beaucoup de bienveillance certainement de votre part, ou peut-être qu'avec le temps, vous allez tomber sur des personnes bienveillantes. On vous parle d'une belle compréhension, ou en tout cas, peut-être d'une ouverture d'esprit qui vous serait nécessaire pour percevoir vraiment les multiples possibilités pour réussir à mettre quelque chose derrière soi, à remettre une énergie ou une habitude ou quelque chose qui nous pèse derrière soi et à laisser cet événement, cette histoire partir. Parce que si vraiment vous allez comprendre que vous perdez beaucoup d'énergie. Vous allez peut-être comprendre aussi votre envie, votre besoin de bienveillance. Suivez vos intuitions. C'est honnêtement la meilleure façon de faire. On est tous différents. On a tous des façons différentes de vivre les choses et de faire les choses. Alors, du coup, on vous parle de ne pas laisser le passé vous retenir. Il y a des conclusions qui vont arriver. Donc, pour ceux qui vivent des événements, des situations assez complexes, assez lourdes, qui vous pèsent un peu sur le moral, sur les épaules, eh bien, sachez qu'il va y avoir un petit peu comme une finalité, une réponse qui va tomber. Le fait de laisser les choses derrière vous vous permettront de maintenir votre cap et de ne pas être forcément ralenti dans la direction que vous avez empruntée. Il
ne faudra pas hésiter à vous reposer par contre, parce que effectivement, tout ce qui touche à l'énergie, eh bien, c'est beaucoup plus fatigant qu'il n'y paraît. Donc il y a un temps de guérison. Après avoir effectivement laissé quelque chose repartir au passé, il y a un petit peu comme un deuil qui se fait, ce qui est tout à fait normal. Voilà, ça fait partie également de l'acceptation. En tout cas, ça peut se combiner avec. Vous faites votre deuil, vous acceptez la situation, vous voyez ce qui a été bon, ce qui a été un petit peu moins bien, et vous essayez de rectifier le tir pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce qu'en tout cas, vous allez être un petit peu testé par la vie. Donc voilà, soyez prêts au niveau émotionnel, énergétique, à vous sentir un peu bousculé. Voilà, pour pouvoir bien percevoir là où vous en êtes dans votre façon d'agir face à ces événements compliqués. Ce qui est important, ce n'est pas l'événement, c'est ce que vous faites face à cet événement. On vous parle du fait que vous êtes protégé. Vous pouvez être quelqu'un de très bienveillant. Faites toujours attention à comment vous donnez votre bienveillance. Soyez équitable pour vous autant que pour les autres. Il faut vous apporter votre propre bienveillance également. En tout cas, on vous parle également du fait que certains vont certainement tomber sur des personnes potentiellement très bienveillantes. Sur ces personnes qui justement vont peut-être vous donner cette sensation de sécurité. Ça va vous faire du bien. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre certainement ce qui vous fait perdre de l'énergie. Sinon, il va falloir ouvrir votre point de vue et votre champ des possibilités par rapport aux sources de perte d'énergie. Suivez votre intuition, ce sera la meilleure guide pendant tout ce temps de guérison dont vous aurez besoin et pendant ce temps d'analyse pour comprendre ce qui se passe et comment vous pouvez éventuellement changer les choses. Et bien voilà tout le monde, écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié, je me suis bien amusée. J'espère que vous, ça vous a plu et que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle fête des mères. Je vous souhaite également un bon dimanche et je vous dis à très vite. Au revoir.